La plupart des gens parlent trop. Pas parce qu'ils ont trop à dire, mais parce qu'ils ont peur du silence. Le silence crée une tension invisible. Une suspension. Un vide que beaucoup cherchent à remplir immédiatement. Et dans ce besoin de remplir l'espace, il révèle quelque chose, une forme d'insécurité. Le silence est un révélateur. Quand une phrase se termine et que personne ne répond tout de suite, l'atmosphère change légèrement. Certains baissent les yeux. D'autres rient nerveusement. Certains ajoutent une précision inutile. Ils veulent reprendre le contrôle. En réalité, ils viennent de le perdre. Celui qui supporte le silence contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme influence la dynamique. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence maîtrisée. Il oblige les autres à réfléchir. Il les oblige à combler l'espace eux-mêmes. Dans une discussion, celui qui répond immédiatement se place souvent en position réactive. Celui qui prend une seconde avant de parler envoie un signal différent, je ne suis pas pressé. Cette microseconde change la perception. Le pouvoir du silence se manifeste dans les conflits. Quand quelqu'un te contredit avec énergie, la réaction instinctive est de répondre rapidement. De défendre ton point. D'argumenter. Mais si tu maintiens le regard et que tu laisses une pause avant de répondre, la dynamique bascule. L'attention revient vers l'autre. Il commence à douter de l'impact de son attaque. Le silence déplace la pression. Dans un groupe, observe qui parle en premier après une question. Souvent, ce sont ceux qui ressentent le besoin d'exister dans la conversation. Ils comblent l'espace pour ne pas disparaître. Celui qui attend, qui écoute, qui choisit son moment, paraît plus stable. Non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il ne dépend pas du bruit pour être présent. Le silence est aussi un test. Si tu termines une phrase importante et que tu t'arrêtes, beaucoup vont instinctivement chercher à savoir ce que tu penses réellement. Ils vont combler le vide, parfois en révélant plus qu'ils ne le devraient. Le silence pousse les autres à parler. C'est un outil puissant en négociation. Celui qui accepte le silence après une proposition laisse l'autre dans l'inconfort. L'inconfort pousse souvent à ajouter quelque chose. À justifier. À ajuster. Celui qui parle en dernier influence souvent la conclusion. Mais attention. Le silence ne fonctionne que s'il est stable. Un silence accompagné d'un regard fuyant ou d'une posture fermée trahit l'hésitation. Un silence accompagné d'un regard calme et d'une posture ouverte dégage de la solidité. Ce n'est pas le silence en lui-même qui crée le respect. C'est l'énergie qui l'accompagne. Beaucoup confondent silence et passivité. Ce n'est pas la même chose. La passivité évite le conflit. Le silence maîtrise le conflit. La passivité subit. Le silence choisit. Dans les dynamiques sociales, parler moins augmente parfois le poids des mots. Si tu interviens rarement mais toujours avec clarté, ton intervention prend de la valeur. Si tu parles constamment, ton impact se dilue. La rareté crée l'attention. Le silence permet aussi d'observer. Pendant que les autres remplissent l'espace, ils révèlent leurs intentions, leurs insécurités, leurs stratégies. Celui qui observe plus qu'il ne parle comprend mieux la hiérarchie invisible. Il voit qui cherche l'approbation, qui cherche à dominer, qui cherche à éviter. Dans un environnement tendu, le silence est une arme calme. Si quelqu'un tente de te provoquer et que tu réponds immédiatement avec émotion, tu entres dans son rythme. Si tu maintiens un regard stable et que tu laisses une pause, tu brises le tempo. Tu reprends le contrôle de la cadence. Le silence ralentit la scène. Il crée une impression de confiance intérieure. Les personnes réellement sûres d'elles ne ressentent pas le besoin de remplir chaque seconde. Elles acceptent les micro-vides. Elles savent que leur présence ne disparaît pas parce qu'elles ne parlent pas. Le silence fonctionne aussi dans la séduction sociale. Celui qui écoute réellement, qui ne coupe pas, qui ne cherche pas à se mettre en avant à chaque instant, attire une forme d'attention différente. L'attention devient qualitative. Mais le silence doit être intentionnel. Se taire par peur n'a aucun effet positif. Se taire par maîtrise change la perception. Apprendre le pouvoir du silence, c'est apprendre à ralentir. À respirer avant de répondre. À terminer une phrase et accepter qu'elle flotte quelques secondes. À ne pas se précipiter pour valider ou corriger l'image que l'on pense projeter. Dans un monde saturé de bruit, celui qui maîtrise le silence devient rare.
Et la rareté attire le respect. La majorité cherche à convaincre. Les plus solides laissent l'autre venir à eux. Le silence n'est pas spectaculaire. Il est discret. Mais dans les dynamiques sociales, il agit comme un amplificateur. Il met en lumière l'instabilité des autres et renforce la stabilité de celui qui le tient. Celui qui parle le moins n'est pas forcément le plus faible. Souvent, c'est celui qui a le moins besoin de prouver. Et dans une hiérarchie invisible, ne pas avoir besoin de prouver est une forme de pouvoir. Le silence révèle aussi quelque chose de plus profond, ton rapport à toi-même. Si tu as besoin de parler pour te rassurer, les autres le sentent. Si tu es à l'aise sans bruit, cela se voit aussi. La différence n'est pas spectaculaire. Elle est subtile. Mais socialement, les subtilités décident souvent de la position. Quand quelqu'un t'interrompt et que tu t'arrêtes immédiatement, tu perds le cadre. Quand quelqu'un t'interrompt et que tu continues calmement ta phrase, tu maintiens ton espace. Mais quand tu termines ta phrase et que tu laisses une seconde de silence avant de regarder l'autre, tu installes une présence. Ce micro-temps change la dynamique. Le silence peut également désamorcer une tentative de domination. Certaines personnes parlent vite, fort, occupent l'espace pour impressionner. Si tu entres dans leur rythme, tu joues leur jeu. Si tu ralentis, si tu réponds posément, si tu acceptes les pauses, leur énergie se heurte à un mur calme. Et souvent, elle baisse d'elle-même. Dans un débat, celui qui se sent obligé d'ajouter un dernier argument montre qu'il veut absolument convaincre. Celui qui s'arrête après avoir exposé son point, et accepte le silence, montre qu'il n'a pas besoin d'approbation immédiate. Cette absence de besoin crée une forme de poids. Le silence te permet aussi de choisir. Quand on te pose une question, tu n'es pas obligé de répondre instantanément. Une respiration. Un regard stable. Une seconde. Cette seconde signale que tu réfléchis. Elle transforme une réaction en décision. La réaction est impulsive. La décision est maîtrisée. Beaucoup confondent vitesse et intelligence sociale. Ils pensent qu'une réponse rapide montre de l'assurance. En réalité, une réponse trop rapide peut trahir une préparation constante à être jugée. Celui qui n'a pas peur d'être évalué n'a pas besoin de prouver qu'il sait immédiatement. Le silence crée une asymétrie. Celui qui parle comble. Celui qui écoute accumule. Celui qui accumule comprend mieux la structure invisible du groupe. Il voit les alliances, les hésitations, les dépendances. Pendant que les autres cherchent à exister, il observe. Dans une négociation, le silence après une offre est puissant. Beaucoup ressentent un inconfort et cherchent à l'atténuer en ajoutant une concession. Celui qui reste silencieux, stable, sans expression excessive, laisse l'autre se repositionner. La pression se déplace. Mais attention, le silence n'est pas un jeu de manipulation. Il devient malsain s'il est utilisé pour intimider ou créer un malaise volontaire. Son vrai pouvoir vient de la stabilité intérieure. Si ton silence est naturel, il rassure. S'il est forcé, il crée de la tension artificielle. Il existe aussi un silence stratégique dans la narration. Quand tu racontes quelque chose d'important et que tu marques une pause avant la conclusion, la tension monte. Le cerveau anticipe. La pause crée de la valeur. Les mots qui suivent paraissent plus lourds. Plus tu parles, plus chaque mot pèse peu. Moins tu parles, plus chaque mot compte. Le silence est également un filtre. Certaines personnes ne supportent pas les pauses. Elles remplissent tout. Elles dévoilent trop d'informations, parfois par nervosité. Celui qui maîtrise le silence apprend énormément sur les autres sans poser de questions directes. Dans les relations personnelles, le silence peut éviter des conflits inutiles. Répondre immédiatement à une provocation nourrit l'escalade. Une pause, un regard, une respiration, et souvent l'intensité baisse. La réaction perd sa cible. Le silence est une barrière invisible contre l'impulsivité. Socialement, celui qui ne se justifie pas constamment devient plus difficile à déstabiliser. Si quelqu'un remet en cause ton choix et que tu expliques longuement pour être compris, tu montres un besoin. Si tu expliques brièvement, puis que tu t'arrêtes, tu montres une décision assumée. Le silence ne remplace pas les mots. Il les encadre. Il les renforce. Il les sélectionne. Apprendre à se taire au bon moment demande de la discipline. Cela signifie accepter que tout le monde ne valide pas immédiatement ce que tu dis. Cela signifie tolérer l'inconfort passager d'un vide.
Beaucoup parlent pour éviter cet inconfort. Ceux qui l'acceptent gagnent en présence. Dans une pièce bruyante, celui qui baisse légèrement le ton attire parfois plus d'attention que celui qui crie. Le cerveau se focalise sur ce qui est différent. Le silence partiel crée cette différence. Maîtriser le silence, c'est comprendre que ton existence sociale ne dépend pas du volume sonore. Elle dépend de la stabilité que tu dégages quand le bruit s'arrête. Et dans un monde où tout le monde parle pour être vu, celui qui peut se taire sans disparaître devient impossible à ignorer.